m'a paru fort quand je priais de prêcher sur ça, l'autorité des Écritures dans ta vie. Alors, dimanche prochain, nous aurons un invité. Il ne va pas prêcher sur ce thème-là, mais les 3 dimanches de février, on va parler sur l'autorité des Écritures dans ta vie. Et tu peux déjà dire à ton voisin, accroche ta ceinture, ça va secouer. Dis-lui, accroche ta ceinture, ça va secouer. Il va y avoir des turbulences. Ça risque de secouer un peu. J'ai vu une vidéo cette semaine, on m'a montré une vidéo où il y avait des turbulences dans un avion. Et j'ai pris des dizaines de fois l'avion. Je faisais Ajaccio-Paris pendant 2 ans, une fois par mois, et même des longs courriers aussi. Et je peux vous dire que quand ça secoue, ça secoue. Ça risque de secouer un peu ce matin. Mais je crois que cette secousse, elle vient du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc parler de la Bible pendant le mois de février. On le fait chaque semaine, mais on va parler pas que sur la Bible, on va parler de la Bible, avec donc cette orientation, son autorité. Et je précise pas l'autorité que le chrétien a grâce à la Bible. Et on aime ces genres de messages aussi, où on dit, tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu as une autorité de chrétien par la Bible, mais plutôt l'inverse, de l'autorité que la Bible a sur toi, que l'autorité de la Bible a sur ta vie. Alors on peut parfois ne pas aimer le mot autorité parce qu'il engage le fait qu'on doit se soumettre. Mais dans certaines situations, on aime l'autorité et on a besoin de l'autorité. L'autorité des lois, l'autorité de la science. La science a une certaine autorité, heureusement d'ailleurs. L'autorité scientifique, l'autorité médicale, mais également dans nos vies, l'autorité de la Bible ou sa capacité à juger, à trancher, à décider certaines choses. Et quand on parle de ce que la Bible dit, de ce qu'elle prononce, de son avis, mais aussi elle parle de ce qu'elle attend de nous, ou plus précisément de ce qu'elle attend de ceux qui veulent vivre, parce que tout le monde n'est pas obligé de suivre les commandements de la Bible, de ceux qui veulent vivre au travers d'elle. Et nous devons nous rappeler que quand on parle de ce que la Bible dit, de ce que la Bible attend de nous, nous sommes en train de dire ce que Dieu attend de nous. Parce que nous aimons une expression chez les évangéliques, peut-être plus qu'ailleurs, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Donc dire que la Bible attend des choses de ceux qui veulent la suivre, ses commandements, c'est dire que c'est Dieu qui attend des choses de nous. Dans la Bible, Dieu se révèle aux hommes. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il parle aux hommes de l'homme. Il dit d'où il vient, pourquoi il a été créé, dans quel but, et également où il va. Dieu parle de l'homme à l'homme, mais il parle également de Dieu, de lui-même à l'homme. On sait que Dieu est de toute éternité. La Bible ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. La Bible veut simplement se révéler au cœur des hommes, veut révéler Dieu au cœur des hommes. Et simplement, si tu veux le suivre, alors, si tu veux la suivre, c'est possible. La Bible nous informe sur Dieu. Et pour ceux qui s'approchent de Dieu, peut-être qui découvrent Dieu, qui redécouvrent la chrétienté, il y a beaucoup de retours à Dieu en ce moment. Il nous faut avoir à l'esprit cette réalité, c'est que la Bible a une autorité. Elle a comme des droits même, quand on veut s'y soumettre. Si on ne veut pas, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui connaissent la Bible depuis des années, je m'inclus bien sûr là-dedans, nous devons nous rappeler que la Bible a une autorité. Et nous voulons, en tant que chrétiens, c'est notre aspiration peut-être la plus grande, vivre et être dirigés en fonction de la Bible, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons, dans les grandes lignes. Mais je me suis dit, en me posant la question à moi, dans les grandes lignes, mais est-ce que également, parfois, dans les choses un peu moins peut-être flagrantes, un peu moins peut-être, on va dire, obligatoires, enfin, si le mot peut être utilisé ainsi, mais est-ce que ma vie est toujours conforme avec ce que la Bible demande? Je précise la Bible, pas les hommes et pas l'Église. Il y a certains courants chrétiens, j'ai appris ça il y a quelques mois, je ne le savais pas. J'étais un peu inculte parce que c'est un grand courant chrétien, le plus connu d'ailleurs. Et j'ai appris que dans ce courant chrétien le plus connu, l'Église a autant d'autorité que la Bible. Et il me disait, mais en fait, si nous, l'Église, là où il y a le siège de l'Église, peut-être que vous voyez ce que je veux dire, là où il y a le siège de l'Église, s'il décide quelque chose,
Même si la Bible ne le dit pas, c'est autant valable. Waouh! Alors j'ai dit fort heureusement pour moi, en tout cas, je ne suis pas dans ce courant de christianisme. Parce que moi, je crois une chose, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'Église n'a pas la même autorité que la Bible. Parce que l'Église, elle est là pour enseigner la Bible. Et l'Église existe par la Bible. L'Église se soumet à la Bible. Et si l'Église demain devait prendre une position contre la Bible, en tout cas dans nos mouvements, ça ne tiendrait pas. Parce qu'il n'y a pas d'égal entre l'Église et la Bible. Il n'y a pas la même autorité. La Bible a une autorité plus grande que l'Église. Et heureusement pour nous. Surtout qu'on pourrait dire, mais quelle Église? Tout dépend justement de l'interprétation qu'on fait de la Bible. Je suis sûr que vous y avez déjà réfléchi, mais tout dépend comment on interprète les textes. Tout dépend si on croit dans les textes. Est-ce qu'on croit dans tout ce qui est marqué ou est-ce qu'on sélectionne que certains passages? Est-ce qu'on y croit vraiment au point de vouloir s'y soumettre ou qu'est-ce qu'on fait avec cela? Ça dépend bien sûr de notre interprétation. Et pour les plus connus, il y a par exemple ceux qui disent que les miracles qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'était pour les apôtres, c'est plus pour nous aujourd'hui. Nous croyons que les miracles, c'est encore pour nous aujourd'hui. Nous croyons en l'effusion du Saint-Esprit. Et voilà, nous ne jugeons pas ces choses-là. Ils arrivent à ces conclusions par rapport à leur interprétation et par rapport à ce qu'ils vivent ou ne vivent pas également. Pour parler de l'interprétation, il faut parfois user d'une chose qu'on a du mal à utiliser, c'est le débat. C'est pouvoir débattre. Pas se battre, hein, mais débattre. Pouvoir parler, pouvoir s'écouter, pouvoir comprendre. Ok, vous pensez ça, bon, je ne suis pas d'accord, mais je vous respecte et vous avez le droit de penser ça. Et c'est bien de pouvoir débattre. Mais par contre, là où il n'y a pas de débat, c'est quand tu vas dans une église qui a une façon d'interpréter et que tu es d'accord avec cette façon d'interpréter et que tu ne te soumets pas à cette façon d'interpréter. Là, il n'y a pas de débat. Puisque si tu vas dans une église, quel que soit le courant, et que tu reconnais que cette église interprète de la façon que ça te convient, ce qu'il faut maintenant, c'est bien sûr se soumettre à l'écriture et à l'interprétation qu'on en fait. Bien évidemment, vous êtes d'accord avec ça? Certains, j'ai l'impression, vont même jusqu'à vénérer la Bible. Mais est-ce que la Bible a toute autorité dans leur vie? Pour d'autres, on ne connaît peut-être pas trop la Bible, on vient à l'église et on se fait une idée de ce que doit être la vie chrétienne, parce qu'on est quand même dans un Occident relativement chrétien, avec une histoire chrétienne, donc on se dit, voilà, la vie chrétienne, ça doit ressembler à ça, ça doit faire ceci, cela, mais si on ne connaît pas ce que la Bible dit, si on ne sait pas ce que la Bible dit, et merci Seigneur pour l'une des prophéties de ce matin, et ça confirmait aussi, mardi, il y a été question de cela, ça confirmait ce que j'avais sur le cœur, ne pas savoir ce que la Bible dit, ou ne pas chercher à savoir, peut être dangereux. Et on ne peut pas se dire chrétien, disciple, sans savoir ce que demandent réellement les Écritures. Et je me disais, si en ce début d'année, nous plongions nos regards dans la loi parfaite, comme dit Jacques dans son épître, la loi de la vérité, pour ne pas oublier ce que Dieu nous dit. Avec cette pensée, si vous le voulez, que mes envies, que mes pensées, que mes passions, que mes désirs, qui je suis, puissent se soumettre à l'autorité des Écritures dans ma vie. Alors avant de vous le prêcher, je me le suis prêché à moi. Et je me suis dit, Seigneur, sonde-moi. Et vous savez, quand on dit sonde-moi, souvent on dit, Seigneur, justement, sonde-moi. Saint-Esprit, sonde-moi. Autrement dit, je suis à l'écoute de ta voix. Mais je me suis dit, c'est quand même plus pertinent quand ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui te sonde. Parce que le Saint-Esprit qui te sonde, il peut te dire des choses et tu peux ne pas entendre sa voix. D'ailleurs, facilement, hein, ça ne nous arrange pas. Mais par contre, quand c'est écrit, sonde-moi par ta parole, là, c'est écrit. Là, c'est noir sur blanc. Là, c'est plus difficile de mettre de côté. On peut quand même tourner la tête si on veut, mais c'est quand même plus difficile. Et j'ai fait cette prière, Seigneur, ne me sonde pas que par ton esprit, qui peut parfois, à qui je peux faire dire ce que je veux. Par contre, les Écritures, c'est quand même plus difficile, parce que c'est écrit. Au mois de janvier, j'ai relu les Proverbes et
Et je me suis dit combien il y a de bons conseils dans les proverbes. Mais je me suis dit finalement, tout ça, les conseils des proverbes, les paroles de Jésus, est-ce que c'est juste des conseils ou est-ce que c'est plus que des conseils? Ou est-ce qu'il y a comme une autorité derrière ces conseils? Jessie nous parlait dimanche dernier de ceindre nos reins pour travailler, pour œuvrer pour Dieu. Mais je crois que c'est plus qu'un conseil de la Bible. Je crois que quand Dieu nous dit « Saint terrain, sois solide, sois fort », c'est plus qu'un conseil de la Bible. C'est qu'il faut que tu le fasses quelque part. C'est qu'il faut qu'on le fasse, bien sûr si on le veut, mais si on veut se soumettre à l'autorité de l'Écriture. Le problème qu'on a avec la Bible, et je le crois, et je pense que ce n'est pas pour incriminer, mais je crois on doit être vrai ce matin. Elle a une autorité, mais elle n'a peut-être pas toute autorité. Elle a l'autorité que je veux bien lui laisser. Elle a l'autorité jusqu'à une certaine limite, jusqu'à ce qu'elle ne me dérange pas trop. Vous savez, je pensais à un parallèle, vous allez comprendre, des choses que j'ai vécues dans l'église. Quelqu'un vient te voir et te dit « Pasteur, il faut que tu règles cette situation, il faut que tu exerces ton autorité dans cette situation. » Et oui, pasteur, il a une autorité aussi dans l'église, non? Alors viens, pasteur, il faut que tu règles cette situation. Et tu exerces au travers des Écritures l'autorité. Mais quand c'est dans leur vie, à eux, que tu dois exercer une autorité, c'est plus la même chose. Ah, il y a des tensions. Pourquoi? Parce que pour les autres, oui. L'autorité des Écritures dans la vie des autres. Mais c'est pour ça le thème, c'est dans ta vie, dans ma vie. L'autorité, si elle va dans mon sens. L'autorité, si elle me satisfait. Si elle me dérange, un peu, mais pas trop. Et avant de nous donner des versets, je vais terminer le message par des versets. J'aimerais que nous puissions nous préparer, parce que voyez-vous, quand j'ai construit ce message, je me disais, mais c'est pas rien quand même. Il faut se préparer. Il faut se préparer spirituellement, parce qu'on parle qu'un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, et que nous croyons encore actuel aujourd'hui, qui traverse les sociétés, qui traverse les époques et les cultures, a une autorité dans ma vie et auquel je dois me soumettre. Waouh, c'est quand même pas rien, non, je ne sais pas vous. Hein, si on le regarde d'un aspect neutre, il faut quand même se préparer. Spirituellement, émotionnellement. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas envie que ce verset s'applique dans ta vie. Psychologiquement, il faut nous préparer. Alors pour cela, j'ai pensé à une petite chose, c'est finalement comme une confession, on va dire, de foi qui pourrait aller à quasiment tous les chrétiens. Peut-être que les mots ne vous conviendront pas, mais j'ai pensé à cela. Est-ce que ça peut s'afficher? C'est écrit en petit, je vais le lire pour vous. Je suis devenu chrétien parce que j'ai reconnu que Jésus est mort pour mes péchés. Il m'a pardonné. Il m'a restauré, amen, il m'a sauvé. Il a racheté non seulement mes fautes, mais ma vie entière. Quelqu'un l'a dit ce matin, nous sommes ses enfants. Il m'a inondé de son amour. Quelqu'un a-t-il été déjà inondé de son amour? De sa présence. Ma vie a été transformée et je vis maintenant pour le roi des rois. Je suis désormais son enfant. Comme le dit la Bible, je suis une nouvelle créature, ça a été dit également. Les choses anciennes sont passées, voici les choses deviennent nouvelles. Maintenant, j'obéis à Dieu et à sa parole sans réserve. Non par contrainte, mais par amour. Attention, ça se corse, le meilleur pour la fin. Si mes sentiments ou mes envies sont contraires à la Bible, je choisis de suivre la parole de Dieu et je me soumets volontairement à son autorité. Vous avez dit amen. Hein? Bon, c'est juste des paroles. Hein? Mais je me suis dit, imaginez qu'on change notre façon de fonctionner dans l'Église et qu'on écrive une sorte de confession de foi qui ressemble à cela. Et que l'on dise maintenant, tu dois le signer. Ça me traverse l'esprit maintenant. Tu dois le signer avec ton sang. Tu ouvres? Non, je plaisante. Tu dois le signer. Et si tu ne le signes pas, ou si tu le signes, ben, il y a une autorité. Alors bien sûr, ce qui se passe chez toi, on ne le sait pas. Ce qui se passe dans ton salon, on ne le sait pas. Ce qui passe dans ta chambre à coucher, dans ta salle de bain, on ne sait pas ce que tu fais. C'est caché, tu as une vie cachée, on a tous une vie cachée, une vie secrète. Mais imaginez que d'un coup, il y a un ange
qui veille sur toi et qui, à chaque fois que tu déroges, il vient te rappeler. Mais attends, tu as dit que tu voulais soumettre ta vie à la parole de Dieu. Quelque part, quand on se fait baptiser, ben c'est ça. On a le symbole de la mort, on laisse dans l'eau, c'est un symbole le baptême, hein. On laisse dans l'eau notre ancienne vie et on sort une nouvelle personne, rayonnante, on a perdu du poids, on a une nouvelle santé, non c'est pas vrai, hein. Mais vous voyez, et on dit maintenant il y a une vie nouvelle. Maintenant c'est ça, je me soumets à la Bible. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça la vie chrétienne. Oh, c'est vraiment ça la vie chrétienne. Je me soumets aux Écritures. Est-ce que tu te soumets toujours? Est-ce que tu es toujours prêt à signer sans réserve une alliance avec la parole de Dieu? Pas une alliance avec le Saint-Esprit qui parfois tu l'entends pas, il te fait dire ce que tu veux, non. Avec ce qui est marqué. Oh là, Samuel, mais attends, Dieu est amour. On peut répondre ça. Et je me suis dit, si on commence à répondre ça, c'est qu'on est déjà prêt, on se prépare déjà à déroger, vous voyez, parce que ça va être trop dur. Certains pourraient dire, et toi pasteur, est-ce que tu serais prêt à signer? Bonne question. Ben moi je me dirais, il faut que je me prépare encore. C'est vrai que, Seigneur, je veux te suivre, mais aide-moi. Aide-moi. Parce que quand je lis certains versets, on va finir avec ça. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce, tellement besoin que tu m'aides, tellement besoin de ton secours, tellement besoin de dire, Seigneur, je veux encore, c'est pas qu'une fois le jour du baptême, encore mourir à moi-même pour suivre ta parole. Alors on se prépare encore. Là, c'est un peu mieux. Réalisons une chose avec les commandements de Dieu. Ce n'est pas les 10 commandements, hein, mais tout ce qu'on peut lire dans la Bible. Ils sont là pour nous protéger. Réalisons-le vraiment. Ils sont là pour nous bénir. Ils sont là pour nous garder. Pas que des autres, mais parfois de nous-mêmes. Ils ne sont surtout pas là pour nous frustrer. Et pour nous dire, mais voilà, il y a un commandement, c'est juste pour t'embêter. C'est juste pour te contrôler, c'est juste pour te maîtriser, c'est juste pour que si tu rates, on te punisse. C'est juste parce que Dieu aime te châtier. C'est faux. Ça, c'est pas la prison. Les paroles de Dieu, c'est la liberté. C'est la liberté, parce que les lois de Dieu sont l'inverse de ce monde. Ce monde, il veut te cadenasser. Ce monde, il veut te rendre esclave. Ce monde, il veut justement te contrôler. Ce monde, il veut te dire quoi acheter, quoi faire, comment penser. Ça, c'est l'esprit de ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est contrôlé par le diable. Il est le prince de ce monde. Mais Dieu dit, moi, c'est l'inverse. Mes lois, c'est l'inverse de ce monde. C'est pour que tu sois libre. C'est pour que tu sois libre. C'est pour que tu ne sois plus esclave et que tu vives une vie que tu ne peux même pas imaginer. Parce que c'est l'amour de Dieu qui base justement ces lois-là. Ces lois-là sont basées et issues du cœur de l'amour de Dieu. Et quand on comprend cela, on dit c'est vrai que ces lois, ces commandements, ces conseils sont là pour que je puisse mener une vie heureuse. Pour que je sois béni dès le début. Les lois de Dieu ont été données à Israël pour qu'il soit un peuple fort, un peuple béni, un peuple qui connaisse la provision et la connaissance de Dieu. Amen. Il y avait un homme qui a compris cela. 1 Jean 5, 3, 4. Jean, l'apôtre Jean dira qu'un amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un aime ce passage? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment ce passage. Vous connaissez ce passage, hein? Si tu te dis chrétien, c'est que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, comme dit Jean, c'est que tu gardes ses commandements. Tu gardes ses commandements et pour toi, ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas lourds. Ils ne sont pas frustrants. Ils ne sont pas là pour te freiner. Tu as compris que ces commandements ne sont pas lourds. C'est ce que dit Jean, ils ne sont pas pénibles parce que tu aimes Dieu. Et quand tu aimes, remarquez, rien n'est pénible. Quand tu aimes, je parlais des passions en décembre, rien n'est pénible. Parce que tu aimes, rien n'est pesant, rien ne coûte. Et il dit, tu aimes. Pourquoi est-ce que tu aimes? Pourquoi est-ce que tu aimes? Enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu aimes? Parce que tu as reçu une autre nature. Tu as reçu une autre nature. La nature de Dieu qui t'est donnée te fait aimer les commandements. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aimer les commandements de Dieu. Tu peux trouver une certaine sagesse, des personnes qui lisent la Bible juste pour un livre qui va donner des conseils d'une certaine sagesse. Mais celui qui aime ses commandements,
C'est parce qu'il est né de Dieu. C'est parce qu'il est né d'en haut. Autrement dit, tu ne peux pas dire mais les commandements de Dieu sont bons s'il n'y a pas une autre nature. Parce que ta nature de base, de naissance, ta nature corrompue, elle est opposée avec les commandements de Dieu. Par toi-même, ta nature charnelle, elle ne peut pas aimer les commandements de Dieu. Romains 8 dira, ce n'est pas possible. La chair, elle ne peut pas se soumettre. Ce n'est pas possible. Alors Dieu, il sait ça. Il sait que l'homme corrompu ne peut pas se soumettre à ses lois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de donner une autre nature. Il a choisi de dire, mais parce qu'avec leur force, ils ne pourront jamais aimer mes commandements. Alors je vais les faire naître d'en haut. Je vais leur donner une nature divine, une nature qui vient littéralement du ciel. Et c'est pour ça que justement, parce que tu es né de Dieu, tu peux aimer ces commandements, tu peux les garder. Et tu peux dire, pour moi, ils ne sont pas pénibles. Parce que je suis né d'en haut. Et ce n'est pas avec ma nature, ce n'est pas avec mes raisonnements, ce n'est pas avec mon passé, avec mes réflexions, que je vais pouvoir aimer les commandements de Dieu. C'est divin, c'est miraculeux, c'est surnaturel. La nouvelle naissance. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, si c'est lourd, si c'est pesant, si tu essayes semaine après semaine, mois après mois, il ne faut pas être naïf. C'est que tu n'es peut-être pas né de nouveau. Samuel, tu juges. Tu juges. Sais-tu qui est né de nouveau, Samuel? Peux-tu voir cela? Oui. Au risque de vous choquer, oui. On peut voir qui est né de nouveau. Il y a du fruit qui montre la nouvelle naissance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et si tu produis du fruit de repentance, forcément tu rentres dans la nouvelle naissance. Et il y a un fruit, même si on peut mettre un masque. Même si on peut montrer le meilleur à l'église. Dieu permettra toujours de voir s'il y a une nouvelle naissance. Et toi-même peut-être tu le sais, le fruit se voit et le fruit se sent. Quand vous sentez, d'ailleurs je suis sûr qu'avant d'acheter des fruits, qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez mais vous les sentez. Il y en a, ils ne sentent rien. Tu les ouvres, tu manges, il y a juste de l'eau. Et puis d'autres, ils ont un bon goût. Ils sont beaux et ils sont bons. Ça se voit. Le fait de sentir me fait penser à ce qu'on ressent quand on est spirituel. On sent même si quelqu'un est né de nouveau. Sa façon de vivre, sa façon d'agir, sa façon de réagir. Dans la vie que tu mènes, on voit cela. Et je dois dire une chose vraie, il y a beaucoup de nouvelles naissances. Le Saint-Esprit fait naître de nouveau. C'est lui qui fait cela. C'est lui qui fait ça. Il y a beaucoup de nouvelles naissances. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent juste une expérience avec Dieu. D'un coup, leurs yeux s'ouvrent, ils comprennent, c'est la vérité, mais c'est juste basé sur une expérience, sur une atmosphère. On vient à l'église, on peut même croire que c'est la vérité, mais la Bible nous dit que les démons aussi, ils croient, ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas passés par une étape essentielle, celle de la mort et de la résurrection, de la nouvelle naissance. Et malheureusement, nos églises sont aussi comme ça, où elles se remplissent. Il y a la nouvelle naissance, mais il y a ceux où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une expérience, mais c'est difficile. Si les commandements de Dieu sont pénibles pour toi, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Soit tu n'es pas né de nouveau, soit tu t'es refroidi. Quelqu'un a pu naître de nouveau un jour, vraiment courir dans les voies de Dieu, et puis se refroidir. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Je ne vais pas rentrer dans le débat, ce serait trop long, mais si tu t'es refroidi, parce que ça devient pénible, parce que ça devient lourd de lire la Bible, de prier, de venir à l'église, j'aimerais te dire, n'attends pas qu'il y ait un ange qui vienne te secouer. Ressaisis-toi ce matin et réalise que Dieu t'appelle encore à vivre une vie embrasée pour lui. Alléluia. Et si tu n'es pas né de nouveau, crie à Dieu, dire Seigneur, moi j'ai vécu une expérience, j'ai cru ces choses-là, mais je crois que c'est vrai, mais maintenant j'ai besoin que les commandements de Dieu, ce soit comme une nourriture pour moi. Peut-être que quelqu'un peut dire, oh, moi c'est dur de lire la Bible, c'est dur de prier. Alors crie à Dieu, ne reste pas comme ça, ne reste pas des années comme cela. Si tu es né de Dieu, tu vas triompher sur le monde. Jean nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vas triompher sur le péché. Si tu triomphes jamais sur le péché, il y a un problème. Si tu triomphes jamais sur la tentation, sur l'incrédulité, sur les liens, sur les tracas, si tu es toujours angoissé, il y a un problème. Tu as peut-être besoin de vivre une nouvelle naissance puissante. Si tu es né d'en haut, alors tu vas triompher. Vous savez, des fois, la parole de Dieu, je crois qu'il ne faut juste pas chercher à l'amoindrir ou à l'interpréter pour faire passer le fait qu'on ne comprend pas. Non, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas envie de lâcher parfois. Mais tu finis toujours par triompher parce que tu es né d'en haut. Mais si nous ne prêchons pas ça, nous allons prêcher quoi? Le pessimisme, le fait que c'est pas possible, que c'est trop compliqué. Moi, des fois, j'écoute certains, ils sont toujours en train de parler que de l'épreuve, que des difficultés. Et ils oublient qu'ils ont un Dieu qui leur donne de triompher sur toutes les situations. Même dans la douleur, même dans l'épreuve, même dans le combat. La victoire, tu l'obtiens par quoi? Par la foi. D'où vient la foi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la Bible. Alléluia. Ce matin, je veux t'amener à réaliser, est-ce que je suis toujours prêt à signer cette confession de foi? Est-ce que je suis toujours prêt à dire oui, je veux me soumettre aux Écritures? Si oui, pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Si non, si tu dis oh non, je ne suis pas prêt, c'est trop dur, tu as peut-être déjà la réponse. Je crois qu'il nous faut sortir de ce lieu avec des réponses concrètes. Savoir où nous en sommes. Où nous en sommes de la vie chrétienne. Je crois que c'est la chose la plus importante. Est-ce que la Bible a autorité encore dans ma vie? C'est écrit, c'est marqué, je dois l'appliquer. Point barre. Oh, ouais, mais nous, tu sais, on est le peuple de la Pentecôte, l'Esprit, la grâce, toutes ces choses-là, on peut parfois. Non, non, c'est écrit, c'est marqué. Et tu dois t'y soumettre. 2 Corinthiens 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, l'apôtre Paul dit, et utile pour enseigner, c'est affiché, pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à quoi? À toute bonne œuvre. Pour être accompli, pour entrer dans les œuvres de Dieu, tu ne peux pas le faire sans la parole de Dieu. Elle va continuellement t'enseigner, elle va continuellement te corriger, elle va continuellement t'encourager, te convaincre, t'instruire. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée. Autrement dit, Dieu a mis un souffle. Et mardi, on le disait, mais c'est l'inspiration, le souffle de Dieu. Et j'imaginais Dieu, le Saint-Esprit, souffler aux écrivains de la parole de Dieu. Marque ça. Et j'imaginais, j'essayais de me mettre dans la peau de ceux qui ont écrit, de me mettre dans leur contexte de vie. Dire, mais vous savez, à l'époque de la Bible, le contexte était pire que maintenant, socialement. Nous, on est dans un Occident chrétien, avec des certaines mœurs quand même. Mais à l'époque, le paganisme, l'occultisme, les débordements sexuels, c'était monnaie courante. Et je pouvais imaginer peut-être quelqu'un dire, oui, marque-le, que chaque mari ait sa femme. Et peut-être, j'imaginais la conversation entre l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. Non mais, est-ce que tu as vu comment ils vivent à Corinthe? Il y a des temples de faux dieux partout. Leurs prêtresses, ce sont des prostituées. Et elles transmettent des démons en couchant avec les hommes. Il y a plusieurs hommes qui ont plusieurs femmes. C'est la débauche. Et toi, tu veux que je marque que chaque mari ait sa femme? Mais c'est à l'inverse des mœurs de la société. Que le mariage soit honoré de tous. Qu'il n'y ait pas d'adultère. Mais tout le monde vit dans l'adultère. J'imaginais une conversation entre l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. Mais qui va croire ça? Marque-le. Marque-le. Que ce soit marqué. Que ce soit marqué. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, facilement, on peut aller voir ailleurs. Facilement, on peut croire certaines choses. Parce que tu es imprégné de ces choses-là, de ce que tu regardes derrière les écrans. À l'époque déjà, c'était un défi. Mais Dieu pourrait dire peut-être à l'apôtre Paul, ne t'inquiète pas, je vais les faire naître d'en haut. Je vais leur donner une autre nature. Je vais leur donner quelque chose qui va venir les marquer, venir les transformer. Et moi en eux, alors ils pourront y arriver à se soumettre à l'autorité des Écritures. C'est un réel défi pour l'Église d'aujourd'hui, de continuer à se soumettre à l'autorité des Écritures. Regardez ce qu'il est dit, c'est un long passage, mais c'est important de le lire. 2 Timothée 3, 1, 8, et ensuite versets 10 à 15. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est pas mal, hein? Mais il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il parle maintenant au présent. Il en est parmi eux, maintenant au présent, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il s'agit de chrétiens.
De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Verset 10. Pour toi, l'autorité des Écritures dans ta vie, Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Même si tu n'es pas dans un pays du tiers-monde qui est contre l'évangile, tu peux être persécuté ici en France. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres. L'espoir de Paul, c'est que Timothée se réfugie dans les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit des choses très précises concernant ce qui doit arriver, mais ce qui était déjà dans l'Église de son temps. Il parle au présent des hommes qui vont chercher à captiver ceux qui sont d'un esprit faible. Mais ceux qui sont d'un esprit faible, c'est ceux qui ne connaissent pas la Bible. Ceux qui sont d'un esprit faible, c'est ceux qui ne peuvent pas dire, mais la Bible dit réellement. Des personnes qui se laissent captiver parce qu'elles ne connaissent pas les Écritures. Et il s'agit de choses qui se passent dans l'Église, d'où l'importance de rappeler l'autorité de la Bible dans ta vie et dans l'Église. D'avoir une bonne connaissance et une juste interprétation. Comment vivre d'après la Bible dans ton couple, dans ta maison? Comment vivre de ce qu'elle demande? Et le but de cette série, c'est d'aligner nos vies avec la parole de Dieu. Sur des choses pratiques, sur des choses réelles, concrètes, de la vie de tous les jours. Ne croyons pas que quand on ne s'aligne pas à la Bible, ça n'a pas d'impact dans ta vie. Ça a un grand impact dans ta vie. Parce que d'un coup, tu n'es plus comme en protection. Si on parle d'autorité, si tu te soumets à la parole de Dieu, la Bible, elle peut te protéger. Mais si tu t'éloignes de la parole de Dieu, le diable a différents accès dans ta vie. Ça a un grand impact si tu ne te soumets pas à l'autorité des Écritures. Dans ta vie, dans ton entourage et également dans l'Église, avec un grand E. J'ai hésité à partager cela, mais je l'ai fait vendredi, je veux le faire maintenant. Le plus grand fléau de l'Église, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas les persécutions. Remarquez, là où il y a des persécutions, l'Église grandit. Je vous ai parlé de ce livre, Citoyens du ciel. Persécutions en Chine, l'Église grandit. Le plus grand fléau, ce qui freine l'Église, ce n'est pas les persécutions, ce n'est pas les attaques du diable, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le manque de moyens. Ce n'est pas les hommes méchants, ce n'est pas les personnes nouvelles qui arrivent. Le plus grand fléau, ce sont des chrétiens qui, depuis des années, sont censés vivre en conformité à la parole de Dieu et ne se soumettent pas aux Écritures. Ce sont des chrétiens qui, par définition, sont charnels. C'est ce qui freine les églises. C'est ce qui pousse certains pasteurs au burn-out. C'est ce qui empêche l'œuvre d'avancer. Des querelles, des jalousies, des peccadilles, de l'immaturité. On en est encore à là, alors qu'on devrait gagner le monde. C'est ça qui freine l'Église. Cherchez pas. Dieu est capable de pourvoir à moi, il dit à moi l'argent et l'or. Les finances, c'est bon. Les démons attaquent, on prie, ils partent. Les persécutions, même dans la disette, l'Église grandit. Ce qui freine l'Église d'Occident, c'est ça. Et en fait, ça a toujours été ça. Regardez l'Épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qui freinait l'Église? Ils avaient tous les dons. Dieu donne. C'était les divisions. Regardez les Galates, regardez les lettres de Pierre et de Jean. C'est ça le problème. Et ça a toujours été le problème de l'Église et du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'opposition, c'est ce qui se passe à l'intérieur parce que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Et quand tu es censé être un chrétien mature, et même l'Épître aux Hébreux le dit, mais vous devriez être des maîtres. Vous en êtes encore au lait. Il faut qu'on repose les bases du rudiment des oracles de Dieu. Vous connaissez, je crois que c'est Proverbe Hébreux 4 ou 5. C'est quand tu es censé être un chrétien mature, que tu dois passer sur certaines situations et que tu dois avancer, que tu dois être un artisan de paix, que tu es encore au lait et que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Au lieu de courir dans ce que Dieu a pour l'Église, nous sommes freinés par des choses futiles et secondaires. Croyez-moi, c'est ça le problème. Ça gangrène ta vie. Ça gangrène l'Église. Le royaume de Dieu est freiné, pas par le diable, mais par ça. Pas par la maltraitance, mais par ça. Sonde-moi, ô Dieu, par ta parole.
C'est un rappel à considérer l'importance des Écritures, à s'y conformer. Et on assiste pour certains à un retour profond vers les Écritures, les jeunes générations, les moins jeunes qui prient, qui sont là avec leur Bible, ils usent leur Bible. Amen. Mais pour d'autres, c'est clairement pas leur priorité. Et l'appliquer, alors c'est tellement difficile à concevoir. Un jour, quelqu'un vient me voir et me pose une question un peu doctrinale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis la discussion, elle mène à rien. Mais j'apprends que cet homme, qui est plein de doctrines, joue à des jeux de grattage. D'accord. Alors tu viens et tu veux poser des questions doctrinales, mais pourquoi tu joues à des jeux de grattage? Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu crois que Dieu n'est pas capable de... Vous voyez, parfois, il y a des choses, moi je me dis, mais... Et je ne vous parle pas de quelqu'un qui découvre la foi, quelqu'un qui a plusieurs dizaines d'années de conversion. Pour d'autres, ce sont les enfants ou les ados qui vont dire, mais vous voyez mes parents à l'église, mais si vous saviez à la maison. Les disputes, les querelles, les propos, les gros mots. Ouh, les gros mots. Un jour, je vais faire une visite et j'étais attendu. Je sonne, personne ne me répond, les voitures sont devant. Je ne le fais jamais, mais je ne sais pas, je l'ai fait ce jour-là. Je monte l'escalier, je tape, j'entends de la musique, je me dis, ben ils sont là, sûrement. J'ouvre la porte, et là, je ne sais plus, j'aurais dû noter le titre de la chanson, c'était genre de France Gall, ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas contre les chansons françaises. Mais la chrétienne chantait à tue-tête. Wouh! Et d'un coup, elle me voit. Brah! Elle aurait aimé que le son soit coupé, elle aurait aimé rentrer dans le trou de la souris. Et je me dis, Seigneur, c'est pas des louanges, hein? Et quand tu parles avec, tu vois que les gens ne connaissent pas la Bible. Il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un vient vouloir m'enseigner un truc là. Et j'ai dit, mais c'est pas du tout ce que tu dis. C'est pas du tout ce que la Bible dit. Parfois, on veut montrer, on veut paraître. Mais soumets-toi aux autorités. Soumets-toi à la parole de Dieu. Parfois, tu fais des visites, tu pries avec le couple ne prie pas. Et là, tu attends. Seigneur, inspire-les, inspire-les. Tu te dis, s'il ne prie pas quand je suis là, qu'est-ce que ça doit être à la maison? Waouh! Dans ton couple, l'autorité des Écritures. Dans tes relations. Alors pas quand l'époux ou l'épouse n'est pas chrétien. J'entends des choses parfois. Ouais, c'est chrétien, tu sais pas, mais ils vont danser le vendredi soir. Ah bon? Ouais, ils ont payé cher un billet pour un concert. Waouh! Moi, vous savez, quand il y a des choses, moi je dis, mais est-ce qu'ils donnent leur dîme? Waouh! Ils peuvent payer 300 €, ça, si, ça. Mais enfin, tu n'honores pas Dieu. L'autorité des Écritures. Tu vas danser, mais il n'y a pas de mal, on est là, on danse. Il n'y a pas de problème pour se réjouir. Moi, j'aime me réjouir quand il faut se réjouir. Quand il y a un mariage, on se réjouit. Mais si tu as une habitude que tu aimes ça, que c'est viscéral, ou que tu ne peux pas t'empêcher, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Peut-être ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir. On peut en famille se réjouir, mais vous voyez, quand ça devient une habitude, c'est pas qu'on ne peut plus rien faire. Mais j'ai marqué ceci, il ne faut pas être naïf. Qui tu veux suivre? Qui tu veux suivre? Alors, je termine. Allez, quelques devoirs pour la semaine. Vous voulez quelques devoirs pour la semaine? Non, hein? Non, Samuel, c'est bon, tu nous as... Normalement, sur l'interprétation des versets, on devrait être d'accord. Je pense, normalement. Hein? Premièrement, aimer Dieu et son prochain. L'autorité des Écritures. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Rien que ça, on peut ruminer toute la semaine. Aimer Dieu et son prochain. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Point, on arrête là. Ah non, comme toi-même, pardon. Comme toi-même. Seigneur, aide-nous, hein. L'autorité des Écritures. Ensuite, remarquez que tout ce qui est dans la Bible, il n'y a jamais... C'est comme si les auteurs de la Bible ne cherchent pas à dire, mais on vous comprend, c'est difficile. Non, tu dois le faire, point barre. C'est ça, hein. Regardez le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Terminé. Point à la ligne. Alors bien sûr qu'il y a un processus. Bien sûr que Dieu nous connaît. Bien sûr qu'il nous aide. Bien sûr que le chemin du pardon. Bien sûr que pour se soumettre parfois à l'autorité des Écritures, il y a un pédagogue merveilleux qui est le Saint-Esprit. Hein, ce n'est pas bête et discipliné. Mais quand même, ça nous pose question à réfléchir. Mais voilà, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, c'est tout.
Cherche pas à savoir si tu as envie. Le problème qui bloque, c'est pardonner. Je ne vais pas parler du pardon, mais quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on minimise la faute de l'autre. Si tu as été abusé, si tu as vécu des choses terribles, ça ne veut pas dire que tu dis ce qu'il a fait, c'est pas grave. Non, non, c'est grave, c'est condamnable. Et l'Église a un droit de justice aussi sur ces choses-là. L'Église doit condamner ces choses-là. Mais il faut que celui qui l'a fait se demande pardon. Parfois, il ne demande même pas pardon, mais bon, vous voyez. Mais néanmoins, tu dois quand même pardonner, faire le choix de pardonner. Ne pas mentir. C'est pourquoi renoncer, voilà, simplement, renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Essayons de ne pas justement dire, mais quand même, c'est des circonstances atténuantes, le mensonge. C'est dur, parce qu'il y a toujours des petits mensonges dans nos vies. Des petits trucs. Que Dieu nous aide, c'est pas évident. Moi, je m'inclus là-dedans, c'est un défi aussi. Ok. Également, veillez sur ces paroles, qu'il ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous sommes appelés à veiller sur ce qui sort de nos bouches. Voilà ce que dit la parole de Dieu. À ce qui sort de nos bouches. On doit se soumettre à cela. Aimer ses ennemis, ça c'est pas évident. Aimer ses ennemis. Et quand on commence à prier, je peux vous dire qu'on y arrive. Si tu as des ennemis, voilà. Mais je vous dis, à ceux qui m'écoutaient, aimez vos ennemis. C'est toujours Jésus qui parle. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Humainement parlant, tu ne peux pas y arriver. C'est pour ça que tu as besoin de la nature de Dieu. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il n'y a que la nature de Dieu qui peut le faire. Amen. Être généreux. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, pas celui qui donne, ah non, j'ai pas envie d'aider cet homme qui a besoin, non, qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vaut mieux pas donner que donner avec tristesse et contrainte en étant obligé. Dieu aime celui qui donne avec joie. Être patient. Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, et j'ai noté de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et celui-là, un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parfois, on ne veut juste pas se supporter. On veut juste volontairement ne pas se supporter, alors que la Bible a dit, supporte-le. Même s'il est différent de toi, même s'il t'a fait du mal, supporte-le et pardonne. Se laisser émonder par Dieu. Jésus encore qui dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Remarquez une chose dans ce passage, le sécateur va passer. Que tu le veuilles ou non, il va passer. Soit il te coupe pour que tu sois jeté au feu, soit il te coupe pour que tu puisses porter encore plus de fruits. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux me laisser émonder. C'est pas évident, ça, se soumettre aux Écritures. Viens m'émonder, Seigneur. Et je termine avec un dernier. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le chrétien, né de nouveau, doit être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas un conseil, il doit être rempli de l'Esprit. Et je veux me soumettre aux Écritures. Seigneur, viens me remplir de ton Esprit afin que je puisse me soumettre à l'autorité de ta parole. Amen. On prie ensemble? Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ta nature, que ton esprit grandisse en nous, dans notre esprit, dans nos mentalités, dans notre vie passée, dans notre vie présente, dans notre corps, dans nos forteresses. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous soumettre à ta parole. C'est le grand défi de nos vies, Seigneur. Nous soumettre à l'autorité des Écritures. Que des couples règlent leur façon de vivre. Qu'ils puissent se marier. Qu'ils arrêtent de consommer avant le mariage. Que des jeunes gens arrêtent d'avoir recours à des choses qui sont contre la parole de Dieu. Que celui qui fume arrête de fumer. Que celui qui a des addictions arrête ses addictions. Tu peux le faire. Commence à le croire. Veux te soumettre à la parole de Dieu. Que celui qui parle mal arrête de le faire. Que celui qui a peur arrête de vivre en ayant cette conscience qu'il a toujours peur des choses de la vie. Arrête de mentir. Arrête de faire ces choses-là qui sont contre la parole de Dieu. Soumets-toi aux Écritures. Il y a une grande bénédiction pour toi. Il y a une grande bénédiction pour ta maison. N'aie pas peur. Arrête de jouer au grattage. Arrête de faire ces choses-là. Arrête, soumets-toi à la parole de Dieu. Viens et prosterne-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin qu'elle ait autorité dans ma vie, dans mes relations, dans mon couple, j'ai besoin. La Bible dit
Priez ensemble, hommes et femmes. Priez ensemble. Transmets ta façon de vivre à tes enfants. Transmets-le. Transmets-le. C'est un commandement de Dieu aussi. Oh Seigneur Jésus, il y a tellement de choses qui sont là pour nous conseiller, pour nous bénir. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas l'aimer du bout des lèvres ou l'aimer devant les gens. Seigneur, ce que nous voulons, c'est y être soumis, Seigneur. Nous voulons nous entretenir par des psaumes, pas par des cantiques et des chants mondains, Seigneur, mais par ta parole inspirée, par des cantiques inspirés, Seigneur. Remplis-nous de toi. Bénis-nous durant ce mois de février. Seigneur, que ce soit vraiment une orientation pour l'Église. Règle les situations dans la Bible, dans l'Église, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce qui peut se passer. Tu vois, tu connais mieux l'Église que nous. Rends-nous matures, Seigneur. Que nous ne soyons plus olés, mais que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, ancrés dans ta parole, capables de pardonner, capables de se supporter, capables d'oublier l'offense. Oublie l'offense. Oh Seigneur, merci pour l'Église de Narbonne. Tu veux nous rendre davantage matures, Seigneur, et soumis à ta parole. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia.